Bonsoir à tous, petite vidéo de confinement parce que je me fais chier comme un rat mort. Donc j'ai décidé de me relancer un petit peu dans les vidéos, toujours dans le but de me faire, de me faire un petit trip, de me faire un peu plaisir. Donc bon, j'avais commencé un let's play sur Final Fantasy. J'ai raté parce que je râlais tellement au bout d'un moment que même pour moi ça devenait désagréable, donc j'ai dit c'est bon, là on arrête. Donc voilà, après j'ai arrêté sans trop de regrets parce que de toute façon personne ne la suivait, donc bon, c'était pas très grave. S'il y avait eu quelques personnes, je serais allé quand même jusqu'au bout par principe. Bon, là il y avait personne, donc de toute façon je m'étais lassé, c'était pas plus mal comme ça. Alors là aujourd'hui, je pars sur Resident Evil, donc c'est vraiment à l'arrache, je le fais comme ça sur un coup de tête. Le remake GameCube initial, hein, qu'on a fini par avoir en remasterisé sur notre chère PlayStation 4 en l'occurrence. Voilà, une vraie bombe, le roi des remakes, de tous les remakes confondus. Voilà, je viens tout juste de le réinstaller, hein, donc peut-être ça a chargé des trucs, j'en sais rien. Quand t'as pas de créer pour ça. Ah oui, j'ai dû peut-être le faire sur mon ancienne PlayStation 4. Oui, parce que je suis passé à la Pro quand j'ai déménagé en fait. Alors l'icône affiche l'écran, ne pas éteindre le système précédent lorsque l'icône est affichée. Voilà, mais c'est bon. Donc voilà, je vais lancer ça, puis on va. Voilà, le but sera pas de finir le jeu, ce sera juste. Voilà, je sais même pas vraiment quel but je vais donner à cette vidéo. Je vais parcourir un petit peu le jeu, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Donc, donc ça va certainement être catastrophique au niveau de. Ce sera pas du super play en tout cas, c'est sûr. Alors, launch, on va faire commande moderne, sous-titres, allez, oui, tout laisser comme ça. Quel est votre style de jeu? Alors habituellement, ce que je fais, c'est que je mets le mode normal. Mais honnêtement, je suis tellement une brêle quand je parle en même temps que je joue, donc sur un RPG, autant ça passe, sur un jeu, il faut un peu de réflexe, je vais mettre casual. Vous pouvez m'insulter, il n'y a pas de souci, je comprendrai, honnêtement. Et on va partir sur Jill, qui est le personnage que j'incarnais quand j'ai fait ce jeu-là. La première fois, enfin, quand j'ai fait c'est le premier perso que j'ai incarné dans un Resident Evil, puisque le premier que j'ai fait, c'est le 3. Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the Donc middle le of bon their goût de mission. changer l'intro en live action par de la belle, Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about belle 10 cinématique people. quoi, Victims en CG. were apparently eaten. The Bravo Team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Et ça tournait sur GameCube quand même. Bravo Team's helicopter Comme was quoi la derelict. console, moi je l'avais pas à l'époque, j'étais vert pour, je pense que l'une des raisons pour lesquelles j'étais vert de pas l'avoir, c'était juste Except for Resident the Evil quoi. remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. Nightmare. Ça doit être tellement dégueulasse en français maintenant, tous les jeux en français c'est dégueulasse quoi.
Tu vas faire croquer le cul. Alors je sais pas ce qu'il attend pour se barrer. Come on! Hey, Brad! Where the hell are you going? Chris, this way. Ça défouraille déjà. Damn it! Make for that mansion! Tenter de survivre dans un monde d'épouvante. Qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est une sauvegarde automatique? On n'a pas normalement. There are only 3 STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. Putain, juste le jeu de I'm going lumière with quoi. her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Les fameuses ouvertures de portes. A dining room. Déjà j'ai vu un copain. Ouais, donc là, bon, ça a été remasterisé, mais pour l'époque, bon, c'était pas tout à fait comme ça. Les textures étaient un peu moins belles quand même, faut pas exagérer, mais c'était démentiel. Quand il est sorti, il faisait baver tout le monde, quoi. Donc les fameuses machines à écrire, s'ils arrivent à en croire, non, c'est un peu trop tôt. Ouais, c'était vraiment, il en jetait, moi je me souviens, je bavais. Alors, celui-ci, on en avait entendu parler quand même, quand on était possesseur de PlayStation, on avait entendu parler du fameux Rebirth, qui s'appelle pas vraiment comme ça, c'est une invention des journalistes français apparemment. Il s'appelle Resident Evil tout court. C'est son vrai nom. I think you'd better take a look at this. What is it? Blood. Mais surtout le 4, oh là là. See if you can find any other clues. Ça a été une exclusivité pendant au moins, je dirais, 3-4 mois. Si ce n'est pas un peu plus, et il nous est bavé le 4, c'était monstrueux quoi. Mais comme quoi, on avait beau dire, bon, quand on était gamin, on se moquait un peu de la GameCube. Hein. Nintendo, patati patata. C'est vrai que la PS2, ça reste la console la plus vendue de l'histoire, donc forcément, c'est difficile de rivaliser, mais quand même, la GameCube, elle en avait dans le pataquès. Elle en avait dans le beat, quoi. Elle a donné d'excellents jeux Nintendo aussi, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a Resident Evil dessus, t'es tous monstrueux, quoi.
scène mythique hein, du premier Resident Evil, l'apparition du premier zombie, ça c'est une scène... Et normalement, j'ai même pas besoin de le buter. Ça fait comme dans le premier. Barry! What is it? Look out! It's a monster! Let me take care of it. Boom. Et je veux le même Hell is flingue. this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Bon, déjà, tu sais que si tu repasses par là, tu vas te faire baiser. Wesker! Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Je te pousse. Voilà, je pense que... Alors, ça, ce sera plus tard. Ouais, les Resident Evil, j'ai dû commencer par le 3, j'ai dû faire 3, 2, 1. Je les ai fait dans le désordre. Après, j'ai fait Code Veronica, le 4 et tout. Je les ai à peu près tous faits, je pense, mais les 3 premiers, j'ai dû faire 3, 2, 1. Voilà. Et donc, en fait, dans cette version-là, il y a plein de rajouts. Il y a des salles, des énigmes qui n'existent pas. Bien sûr, le comportement des zombies a été... Par exemple, ça existe dans l'original, ce passage-là, il n'existe pas. À un moment, là, je vais pouvoir passer cette porte. Alors, je me souviens pas de tout. Je l'ai fait, le remake, je l'ai fait il y a très longtemps. Le jeu original, je l'ai fait encore il y a un peu plus longtemps, même si je l'ai pas fait si tardivement que ça. Enfin, la dernière fois que je l'ai fini, c'était il y a pas si longtemps que ça. Euh, mais je me souviens quand même de quelques trucs. Et je me souviens que dans le premier, Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. voilà, I'll bien sûr, on va se investigate the séparer. dining room again. Okay, then I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh, I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of Mais it. file-moi ton flingue, mec, je m'en fous de ça. Non, allez, je le prends. Thanks. I may need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Ok, chef. Donc là, c'est parti. On va être lancé dans le game vraiment, tu vois. Ouais, vraiment magnifique, hein, quand même. C'était... Là, j'ai du mal à diriger. Je crois que c'est ma manette qui est un peu... qui bug. Bref. Ouais, voilà. Donc, par exemple, ce passage-là, dans le jeu original, normalement, il n'existe pas. Voilà, normalement, je vais pouvoir passer ici, là, puis après, ça m'amène dans une petite partie du jardin, et des trucs, ça va. Voilà, et de mémoire, il me semble bien que dans le jeu original, il n'y a pas ce passage. Donc, c'est pas le seul truc qui a été rajouté. Alors là, par contre, ce qu'on va voir, tout ça, dans le jeu original, ça y est. Avec la statue, tout ça. Voilà. Bon, je suis bien content de l'avoir mis en facile, hein, parce que honnêtement, déjà, je suis pas très bon, hein, je suis pas un gros technicien, on va pas se mentir. Mais alors, quand je discute en même temps, c'est vraiment une horreur de me voir jouer encore. Bref, j'arrive pas à faire beaucoup de choses en même temps, on va dire, contrairement à certains. Une carte machin. Vous avez pris la carte manoir en F. Voilà.
qu'il y a un rapport quelconque avec la maman. Donc là, il va y en avoir un. Voilà, alors ça c'est pareil, c'est nouveau, hein. Dans l'original il n'y avait pas de couteau. Il y a eu plein de petits rajouts comme ça en fait. Merde, je sais même plus comment dire, oh non, j'ai fait une connerie. Voilà. Elle déconne. Merde. Comment on tire déjà? Oh la honte. Je sais même plus comment on tire. Ah si, c'est bon. Alors ne faites surtout pas ça. Je viens de gâcher je sais pas combien de balles. Bon, j'ai tendance à confondre avec les commandes du remake du 2 et du 3 là que j'ai fait. Que j'ai fini il y a tout juste après sa sortie, qu'il est sorti quoi, je l'ai pris. Donc il y a 2 semaines à peu près. Donc a priori c'est bon. Donc c'est ça plus croix. Ok. C'est verrouillé, l'emblème d'une épée gravé sur la serrure. Ah, je pensais que je pouvais y accéder direct ici. Je dirais qu'il vous observe. Puis il donne de l'eau. Allez, on va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas les Resident Evil, hein, donc il y a effectivement, donc ça porte bien son nom, hein, c'est un survival horror. Et donc qui dit survival dit gérance organique. Merde. Putain, mais je crois. Ouais, c'est ma manette qui déconne, fait chier. J'ai changé la manette. Ah, c'est vraiment de la merde cette manette. Sauvegarde périphérique. Désolé. Contre-traité. Ça devrait être un peu mieux. Je crois que j'en ai une qui décolle moins que l'autre, quoi. Quand on voit le prix qu'on paye cette merde, sérieux. 60 boules, quoi. Ouais, donc voilà, il y a un... Qui dit survival, le côté survival, c'est ça, quoi. C'est vraiment gérer son inventaire. Voilà, gérer son inventaire, ses munitions, etc. Et donc pour les sauvegardes, il y avait un système de ruban encreur, tout simplement. Oui, je vais pas en utiliser pour l'instant, je n'ai pas fait grand chose. Donc... Voilà, il y a un système de ruban encreur tout simplement qui limitait le nombre de sauvegardes que vous pouviez réaliser. Alors c'était assez large, notamment en mode normal, mais même en mode hardcore, bon, en général, quand même, voilà. C'était pas, voilà. Après, le but, bien sûr, c'était d'en faire le moins possible. Si vous étiez un peu challenger, là, vous aviez une petite note à la fin du jeu. Et donc, d'en utiliser le moins possible pour essayer d'avoir la note la mieux possible, sachant que l'autre critère essentiel, c'était le temps de jeu. Voilà, mais en tout cas, il fallait gérer ça. En plus, ça prend une place dans l'inventaire qui, vous avez vu, est assez limité. Hein. Voilà, donc bon, ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas trop les Resident Evil. Le gameplay de base, c'est vraiment ça, quoi. Alors normalement,
c'est ça. Porte depuis l'autre côté, on va... Je crois qu'ici c'est libre. Quelque chose dans... Alors, j'ai récupéré une cassette. Ouais, d'accord, génial. Contente de ces joueurs. il est beau. Il faut vraiment que je pense que c'est pas les mêmes touches, quoi. Ah, c'est rond pour recharger. On sent que c'était une... Autre... L'autre... les fameuses herbes. Médicinales. Est-ce que vraiment ils ont pensé au cannabis quand ils ont fait ça? Je sais pas. Je pense que c'est une interprétation libre, on va dire. Alors. Putain, enculé. Eh bien. Non, merde. Où j'ai plus l'habitude. Donc là, il est toujours pas mort. Comme j'ai repassé sous. Si, c'est bon, voilà. Dès qu'il y a une tache de sang, c'est bon, ils sont fichus. Porter l'autre, le problème, je crois que c'est qu'il va se relever. Moi, je crois que j'ai pas besoin de passer tout de suite ici, donc on va faire ça. Utilisation des miroirs très intelligente. Non, vraiment, il était super, quoi. Ce remake, c'est vraiment... Et de toute beauté. Donc ça, en fait, c'est une clé. Portez vraiment... Donc, a priori, ça... Alors là, je crois que j'accède à la mezzanine qu'on a vu tout à l'heure. Ça, faut que je l'examine. Personnellement, j'étais bien fan des zombies dans le remake du 2. Je trouvais que c'était super cool de les avoir fait super résistants. Et là, par contre, pour le coup, c'était vraiment une galère de savoir s'ils étaient morts, quoi. Donc, soit il fallait leur retirer dessus pour voir s'ils bougeaient encore. Là, il n'y avait pas de choix, il n'y avait pas de flaque de sang, rien dans le remake du 2. Ou alors, si vous aviez un couteau, les chlasser un peu, quoi, pour voir si ça bouge encore là-dedans. Ah non, c'est pas une clé en fait. Je confonds avec autre chose. Ouais, je trouve que ça nous mettait bien en tension. Voilà, un autre truc intelligent, je crois que là on vient de voir l'ombre d'un... Alors là on peut l'esquiver, donc on va peut-être pas s'embêter tout de suite avec lui. On va l'attirer. Et on va pousser la statue qu'on a vue. Alors, juste... C'est la même porte ça. Putain, je suis vraiment une blague. C'est verrouillé, l'emblème d'une épée varié sur la serre, d'accord. Un couteau, mais je peux pas le prendre. Ah si, il me le met... J'ai pas bien compris là ce que j'ai foutu. Oh. Ah, merde.
Heureusement qu'ils sont pas fut-fut, hein. Ouais, les zombies du 2, là, du remake du 2, ils mettaient bien en tension, quoi. C'est ça que j'aimais bien. Fallait bien gérer son arsenal et tout, quoi. Ça, c'était sympa. Donc là, on est revenu là. On va revenir à l'étage du dessous. Je regarde quand même s'il n'y a pas un truc par là. Voilà, et aussi donc le principe des Resident Evil. Bon là, je suis pas concentré, donc ça va pas être terrible. Je vais pas être super efficace, mais j'aurai pas le parcours optimal, mais c'est vraiment d'optimiser son pas. Voilà, de repérer les lieux et d'optimiser son parcours pour éviter de se taper tous les zombies, d'avoir à dézinguer je sais pas combien de zombies, etc. Et puis savoir aussi repérer sur la suite de l'aventure, qu'est-ce qu'il faut débloquer, avec quel objet, etc., etc. Voilà, donc là par exemple, celle-ci c'est une armure, l'autre c'était une épée, je crois, etc., etc. Donc c'est comme une sorte de puzzle géant. Et c'est ce qui faisait le sel de la série. Alors juste, je retourne ici, je me demande si je pouvais pas récupérer le couteau que je lui ai foutu dans la gueule. Non, en fait, attends. Ouais, je sais. Tu sais ce que j'ai foutu. Je sais pourquoi il y avait... j'ai pu prendre le couteau. Je ne pouvais plus porter d'objet. Ah oui, non, la flèche, je sais où elle est. Je sais. Voilà, donc là, par exemple, dans le jeu original, il n'y avait pas ce passage. Depuis le côté. Donc, il y a les portes, nom et inscription. Donc, on va aller vers le fond. Là, je peux mettre la flèche. Avec un ange, même. Donc, tac. Utiliser. Voilà, par contre, je crois que ça réveille les zombies, ce truc-là. Alors, je sais qu'à un moment, dans ce passage, il y a des zombies, quoi. Donc ça, normalement, pour l'instant, je ne peux pas le résoudre. Par contre, un livre est placé de la table de pierre. Je suis porté d'objet. Alors, ce qu'on va faire, combiner. Voilà. Normalement, dedans, il doit y avoir une clé, je pense. Sinon, je ne vois pas ce que j'ai raté. Non. Examiner. Oui. Une clé du manoir. Grimoire, les 4 masses. Bon, bref. Donc, ça, c'est la future énigme qu'on va résoudre. Non, c'est pas. C'est examiner.
Clé du manoir, c'est voilà, c'est l'épée. Normalement, j'ai repéré 2 portes avec une épée, si je dis pas de conneries. Bon voilà, du coup, avec ces vidéos, j'aurais fait vraiment les 2 grosses licences qui, je pense, qui ont vraiment marqué quand j'étais gamin, quoi. C'est vraiment les 2 grosses licences. Alors avant, sur les, on va dire, sur la première console de salon que j'ai eu, sur les premières consoles de salon que j'ai pu toucher. Donc avant la période, bien sûr, Game Boy, tout ça, là, où il y avait les Pokémon, tout ça, forcément, tous les jeux. Enfin, c'était la génération Pokémon, donc forcément, on avait tous touché à un jeu Pokémon. Mais je pense, voilà, avec les Final Fantasy, les Resident Evil, c'est vraiment les trucs auxquels j'ai joué quand j'étais pré-ado, quoi. Les 2 grosses licences, c'était ça, c'était FF et Resident Evil. Donc là, super intelligent, puisque dans le jeu original, ça pète du premier coup, on se fait direct attaquer par les yinches. Et là, c'est pas le cas. Voilà, et puis ça représente un peu les 2 genres auxquels je jouais quasi exclusivement quand j'étais gamin, quoi. Donc les RPG, surtout les JRPG du coup, et puis les survival, tout simplement parce que je pense que les RPG c'était tellement long à finir que j'avais besoin de faire des jeux beaucoup plus courts, et des survival horror en termes de durée de vie, c'est vraiment très très rapide à faire, quoi. Donc je pense que c'est pour ça, et puis j'aimais bien me chier dessus. Donc quand même là, les Resident Evil, quand t'es gamin, c'est impressionnant, quoi. Et puis porter d'objets, donc faut pas insister. Sinon, je vais vraiment en prendre un. Merde. Je dis pas qu'il saute par-dessus. Faut que je trouve un coffre. Je crois qu'il y en a un pas loin encore. Ah, et puis les fameux écrans de chargement avec les ouvertures de portes, c'est pareil, quoi. Ça fait partie des mécanismes cultes. Je crois qu'elle le fume, on n'a pas besoin de le tuer après. C'est ça, écrase-moi cette merde. Transition vomi. Alors, tout ça pour récupérer un couteler. En fait, elle les stocke ou quoi? Ouais, c'est ça, elle les stocke. Ok, bon, ça c'est pas mal. Du coup, le couteau de survie me sert pas grand chose. Si, peut-être à les finir au sol. Je sais plus comment ils fonctionnent, je confonds tout. Les remakes, les jeux de base, je confonds tout. Si je fais par exemple équipement, et à mon avis, je fais ça, ouais, c'est ça. Ah ouais, d'accord, ok, t'es en mode.
Ah, c'est pas facile à viser. Ah, en fait, je sais ce que je vais faire. Je vais changer... Bon, tout ça, ça sert à rien, là. A priori, il est mort. Je vais changer les options et je vais mettre les commandes de base. Moderne, mon cul. Hein. Type B, type C, type D. Putain, combien de types? Et si je mets original? Ouais, d'accord. Alors. Ah oui, d'accord. Alors non, c'est peut-être pas forcément ce que je voulais en fait. On va faire moderne. Et par contre, le type E visé, ouais, j'ai plus l'habitude de ça maintenant quoi. Viser avec L2 et tirer avec R2. Là, c'est même pas ça. Bah écoute, tant pis, fuck. Hein. Faire avec. Non, c'est surtout se déplacer. Parce que le problème, c'est que quand je me déplace avec... elle court pas, quoi. Ça, c'est chiant. Bon, allez, on va laisser comme ça. On va se débrouiller, c'est pas grave. Ah bah maintenant, elle court plus. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'aurais pas dû toucher, je savais. Alors, commande. Ah oui, d'accord, ça m'a laissé... Voilà. Donc, c'est exigeant. Hein. Allez. Alors, je reviens ici, commande. Moderne. Et il m'a mis le type E. Se fout de ma gueule. Oh putain. Allez. Super, merci. C'est bon. De toute façon, j'ai plus de place, donc faut que je trouve un putain de coffre qui est pas très loin. Normalement. Qui est là normalement. Merde, je l'avais oublié. Bim. Bouf. Allez, c'est bon. Ah non, je peux pas récupérer les couteaux. C'est pas comme dans... Putain, je confonds vraiment tout, quoi. Dans le mec du 2, tu peux. Bon, heureusement que je suis en mode facile. Hein. On va pas se mentir. Hein. Sinon, ça aurait été une catastrophe. Ah oui, ça aussi, c'était pas mal, ça, la fameuse vase que tu peux remplir avec de l'essence. C'était une bonne idée, je trouvais. Allez, le ruban encreur, on l'utilise pas. Ça va revenir, ça va revenir. Je serai un ouf de la gâchette à la fin de la vidéo.
Voilà, donc là, il t'explique que tu peux les cramer. Alors d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, je saute du coq à l'âne, mais dans The Evil Within, la reprise principale, hein, avec les allumettes là. Alors je savais pas parce que j'ai fait le premier le jeu original, je l'ai fait avant The Evil Within, mais le remake, j'y ai touché que après The Evil Within, donc très tardivement. Et je savais pas que ce principe, ça venait de là. Alors c'est pas tout à fait la même chose parce que dans The Evil Within, c'est des allumettes. Des allumettes que tu allumes avec un hockey, je crois. Enfin, je sais plus. Bref, mais bon, ça fonctionne pas tout à fait de la même manière. Et là, en fait, je crois que tu peux cramer définitivement 3 zombies. Tu peux en cramer 3 définitivement à chaque fois que tu la remplis entièrement. Voilà. Oui, parce qu'en fait, dans celui-ci, je viens de m'en souvenir. Merde, quel est ce bruit? Non, c'est dans celui-ci. Si tu... Au bout d'un certain moment, ils finissent par se relever, ces enfoirés. Donc c'est pour ça là que tu le vois. Tu le vois encore... on va s'en casser, ouvrir tout de même. Non. Allez, écoute, on va continuer. Donc là, normalement, il est pas dead. Voilà, il a la flaque de sang, donc il est mort pour le moment, en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est verrouillé l'emblème d'une armure. Ok. Ah, celle-ci, je peux l'ouvrir. Première plante rouge. On va commencer à les mixer les plantes. On va pas faire les timorés. Je vais déposer tout ce beau monde après. Tac. Voilà. On n'a aucune habitation dans les environs. Cheminée sans feu. Où vous trouvez? Ah. Allez. Alors, on va tester cette porte. C'est verrouillé. On donne un casque. Voilà. Alors même si le remake du 2 était une excellente surprise, malgré tout bien que j'en pense, là il y a ses défauts aussi, hein, on va pas dire le contraire, le remake du 2, mais quand même il a plein de qualités, je pense qu'il arrive, voilà, il détrône pas quand même ce Resident Evil, ce remake là quoi, du premier Resident Evil qui était vraiment quand même hallucinant quoi. Sur tous les points de vue il était parfait quoi. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas passer. Il y a certains trucs où on ne peut pas se prononcer. Mais où c'est difficile, mais si on devait élire un jour le meilleur remake de tous les temps, ce serait assez facile de lui donner ce prix-là en fait à ce Resident Evil. Parce qu'il est tellement exemplaire. C'est mon avis après. Mais non, je trouve qu'il est vraiment exemplaire quoi. Et pourtant moi j'y ai joué des années après sa sortie quoi.
trouver un tas, il n'y a rien d'écrit dessus. Je sais plus quand est-ce qu'on s'en sert de ça. Donc j'ai plus de place, je vais devoir retourner à mon avis avant. Bon, pour l'instant il se relève pas. Lui j'ai intérêt à le guetter. Tac, allez. Bon, on va la déposer là. Let's go. J'aurais dit une flasque plutôt, mais je trouve que ça ressemble à une flasque, comme les alcooliques. Voilà, mais malgré tout, c'est vrai que le remake du 2 est quand même une super bonne surprise, surtout que il est sorti après quand même des merdes, quoi. C'est de la merde, quoi, faut le dire. Le 6, c'est terrible pour quelqu'un qui aime les Resident Evil de jouer au 6, quoi. C'est tellement mauvais. Bon, pas mal de missions en votre quand même. Voilà. Bon, le 5 qui était franchement pas le copie du 4, mais sans. Enfin, il y avait la magie en main, quoi. Je sais pas, ça marchait pas le 5. Je trouve, bah, c'est à partir de moment-là, ça déconne. Alors, c'est vrai que le 4, il est à la fois considéré comme un chef-d'œuvre à juste titre. Et en même temps, il est désavoué par une partie des fans, je pense, de Resident Evil, parce que c'est vrai qu'il prenait une direction qui était totalement différente, mais ça reste quand même un excellent jeu, quoi. Le 4, c'est techniquement bluffant pour l'époque, des phases de gameplay qui étaient géniales, le jeu qui te tient en haleine pendant facilement 20 heures, quoi, et puis vraiment une durée de vie, enfin Resident Evil, qui a facilement triplé quand même avec le 4. On était habitué à des Resident Evil que tu finissais assez facilement en moins de 10 heures quand même. À part peut-être le code Veronica, qui était un peu plus long. Code Veronica qui est un super Resident Evil aussi, très méconnu, c'est dommage. Il reste de la place pour ça. Pas exagéré. Non mais voilà, donc le 5 quand même très décevant. Le 6 lamentable. Puis tous les spin-offs un peu qui sont fait autour des Resident Evil qui étaient pas terribles, quoi. Et le 7, c'est dommage, franchement sur VR, c'est un des jeux qui m'a le plus impressionné. Bon, franchement, voilà, le problème c'est que c'est pas vraiment Resident Evil. Donc, mais je me suis bien chié dessus, quoi. Mais bon, c'était quand même plus trop l'esprit des Resident Evil, donc franchement, le 2 il sort de nulle part, quoi.
Parce que t'as l'impression que quand tu joues aux deux, ils ont compris un peu, ils ont modernisé quand même la, la recette. Et en même temps, ils ont compris, c'est ça, je trouve, c'est ça la force d'un remake, c'est pas que t'aies le calque du jeu tel quel, mais que t'aies l'esprit du jeu, quoi. C'est ça le plus important. Et je trouve qu'avec le 2, ils ont réussi à faire ça. Bon, le 3, en plus, moi, personnellement, je pense que il y en a... Bon, je pense que la plupart préfèrent le 2. Et moi, c'est mon premier Resident Evil, c'est probablement pour ça. Voilà, je suis assez fan du 3. Entre autres parce que je trouve qu'il a donné un des méchants les plus iconiques du jeu, quoi. Nemesis, c'est tout simplement... Ça frappe, non, ouais, Nemesis, c'est de la bombe. C'est vraiment un des méchants les plus marquants du jeu vidéo, je trouve. Je trouve. Bah, après, j'étais gamin, donc forcément, j'étais impressionné. Alors, je sais plus du tout ce que je fais. Donc j'avais laissé il y avait des plantes là-bas, tout ça j'avais pas refait. Donc normalement si je reviens, je vais me faire attaquer par les lynches. J'ai l'emblème. Ah si, je sais. C'est bon, je sais ce que je dois faire. Donc je vais être obligé de repasser par là où il y a les lynches. Je sais plus au bout de combien de fois elle se casse la poignée. Je sais plus si c'est direct ou c'est au bout de la deuxième fois. Il y a un truc là. Ah mais non, c'est le tableau, quel con. Ouais, donc forcément là le remake du 3, je suis content quand même. C'est un beau remake, techniquement il est quand même bluffant, faut l'avouer. Ah non, c'est bon. Mais un peu feignant quoi. Un petit peu feignant quoi. Tu sens qu'ils ont considéré que, un peu comme la plupart des joueurs, que c'était un épisode secondaire, alors que franchement, c'est un super épisode de 3. Donc là, il semblerait qu'ils partent, je sais plus s'ils sautent par-dessus cet enfoiré. Je le sens pas. Putain, mais il y en a combien? Ah si, ils sautent. Culé. Elle est déjà mort? Ah ouais, c'est vraiment facile. Il y a pas mal d'herbes rouges déjà. Ouais, c'est vraiment dommage. Le 3, c'est un épisode super cool. Donc, bon, tu sens qu'ils l'ont traité un peu comme un épisode secondaire de la série, alors que vraiment, il est super cool, quoi. Donc, ils l'ont bien fait, mais ça aurait pu être vraiment un chef-d'œuvre et il est sympa, mais sans plus, quoi. Par contre, je suis super fan du look qu'ils ont donné à Jill dans le remake. Je trouve qu'il est... c'est un bon compromis entre
son ancien look est un truc un peu plus moderne, quoi. Je trouve qu'ils ont vraiment bien choisi. Bon, Carlos, c'est pas dégueulasse, quoi. C'est sûr qu'on est loin quand même de de la gueule de base, mais bon. Ils l'ont fait un peu plus en mode rasta brésilien chelou, mais bon, ça va, ça passe quand même. Mais par contre, Gilles, ils l'ont vraiment bien réussi. Au niveau du Cara Design, je suis fan. Donc là, normalement, il y a le shotgun. Voilà, le Nemesis au départ, j'avais un petit peu peur, et en fait, c'est pas mal. Bon, après, par contre, ils ont retiré les apparitions aléatoires qui faisaient que tu te chiais dessus, en fait, tout simplement. Donc ça retire un peu dans le jeu. Par contre, ces apparitions sont bien mises en scène, quoi. La mise en scène est quand même top. L'intro est super cool d'ailleurs, je trouve. Avec des super jeux de lumière et tout. Assez sympa, quoi. Ah oui, j'ai plus de place, oh, c'est chiant. Bon, j'ai plus de place, donc je vais retourner au coffre. Et puis je vais niquer la poignée la poignée de porte. Voilà, après il y a plein de trucs qu'on pourrait dire sur ce remake du 3. Et bien sûr, bah, bon, il y en a qui trouvent que c'est pas si mal, mais moi je trouve qu'ils auraient dû laisser au moins le beffroi. Après, du coup, ils ont un peu plus développé l'hôpital, donc ça c'était super cool. D'ailleurs, le passage dans l'hôpital dans le remake là est plutôt pas mal, je trouve. Voilà, à la limite, s'ils avaient dû retirer un passage, plutôt celui du parc qui était un petit peu moins inspiré. Euh, Non, je vais pas dans le bon sens, je fais vraiment de la merde. Qui était peut-être un peu moins marquant que le passage du beffroi. Le passage du beffroi, c'est sympa parce que ça, ça faisait un environnement un peu différent. Et puis je trouvais que vraiment l'environnement était cool, était classe. Et puis ça rappelait un peu du coup un peu l'environnement que tu as dans le 1 avec le manoir. Et t'avais un passage super cool quand t'affrontes le Nemesis, que tu te fais infecter. Je trouvais que c'était un des passages marquants du 3, quoi. Le parc, t'as quelques passages sympas. Si vraiment ils avaient pas mis l'hôpital, alors là, ça aurait été abusé, quoi. L'hôpital, c'était obligé. Surtout que c'est là où t'as les Hunters qui apparaissent dans le jeu original. Bon, le sifflet, on en aura besoin un peu plus loin. J'ai juste remplir la masque au cas où. Alors, de quoi j'aurais besoin là, comme la double plaque en bois, je sais plus à quoi elle sert. Je crois que l'emblème, on s'en sert pas très loin. La corde, je vais la remplir. Après, alors par exemple, dans le remake du 3, le passage avec les araignées est pas dégueu. Enfin, si c'est dégueulasse, c'est complètement dégueulasse. Mais était pas mal trouvé, ça aurait pu être un peu plus creusé comme idée. Voilà, c'est ça, quoi. C'est vraiment l'idée, tout est comme ça, quoi. C'est un remake fini. Même l'affrontement final sur le Nemesis, dans le jeu de base, il y avait un côté un peu labyrinthe, où il fallait. Alors c'était le même principe, mais il y avait un petit côté en plus labyrinthe, où le Nemesis en plus se déplace un petit peu, mais lentement. Donc tu avais le côté stress, tout ça, où il fallait bien négocier ton truc pour que le Nemesis apparaisse au bon endroit, puis que tu déclenches le rayon jusqu'à le fumer, quoi. Je fais de la merde. C'est pour ça que je t'ai dit, voilà, je le mets en mode facile parce qu'honnêtement, même en mode facile, je fais de la merde.
poignée, sans doute. Alors attends, déjà je vais regarder. Alors ce que je vais faire, je vais déposer plus de trucs possible. Comme ça, je serai tranquille. Je pourrais récupérer le gun et tout ce qu'il y a là-bas. En espérant que je puisse revenir. Pour l'instant, elle tient bon. Ah, j'ai oublié, mais oui, je suis même pas allé vérifier ça. Yes. Et ça, normalement, par contre, je peux y aller. Ah merde. Bon, lui, je vais le buter parce que de toute façon, je dois revenir ici. Viens, viens mon gars. Ouf. T'es mort ou pas? Inscrit dans la pierre, le profanateur du cercueil maudit. Ok. C'est verrouillé. Il s'est relevé l'enculé, je suis sûr. Putain, il a besoin que de 2 balles en mode facile, c'est ouf. Donc non, en fait, j'ai rien. Je peux mettre 15 balles, ouais, c'est bon. Finalement, regardez sur la serrure. Donc la clé de... avec l'armure, je l'ai toujours pas. C'est verrouillé, l'emblème de la famille est gravé sur la poignée de porte. La poignée de porte. Voilà, alors pour ceux qui connaissent pas les Resident Evil, donc le premier est sorti en 96, donc bon, pour ceux qui sont familiers de l'univers, ils connaissent un petit peu la petite histoire de Shinji Mikami, le créateur de la saga, qui apparemment, hein, la légende, c'est qu'il a été choisi parce que il était connu pour être un foussard. Alors il est sorti un peu après la période des Romero, tout ça, où l'œuvre de Romero, qui date des années fin des années 60, années 70, surtout, hein, essentiellement, je crois, ça a fait plus de films. Comment sont devenues des œuvres cultes, hein. Il y avait un tas de générations qui avaient grandi avec ces œuvres-là. Et donc je pense que c'est ça un peu qui a relancé la mode du zombie, où t'as carrément... enfin voilà, t'as une petite partie là des années 90 où il commençait à y avoir pas mal de trucs autour du zombie qui revenaient.
Et je pense que c'est un peu dans cette ambiance-là que le premier Resident Evil est sorti. Euh, et donc voilà, pour la petite histoire, donc Shinji Mikami, il y avait l'idée, il avait l'idée que donc chez Capcom, voilà, on voulait, il y avait le projet de faire un jeu horrifique, un jeu d'action-aventure horrifique. Et donc, pour choisir en fait, Oh God, what did I do now? pour choisir celui qui allait Wesker! s'occuper du Barry! projet. Alors, je vais laisser passer la vidéo. Jill, you in there? Barry? Get me out of here! The door's jammed! Stand back! Grab my hand! Barry! That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. Quand même. Donc là, vous ne pouvez pas rebrousser chemin. Est-ce que j'ai de la place? Ouais, du coup, je retournerai bien faire. Essayer de choper encore des plantes là. On va essayer d'optimiser un minimum de chemin quand même. Donc là, c'est des chiottes. Ça y est, je commence à me repérer. Et c'est là. Ouais, donc voilà, je pense que c'est un peu dans ce qu'on avait là. Et du coup, voilà, l'histoire, c'était pour choisir. Ils savaient pas qui allait s'occuper du projet. Et finalement, ils se sont tournés vers un mec de. Oh putain. Au. Couché. Ils se sont tournés vers un mec de la société, quoi, qui était pétochard. Et donc, Shinji Mikami, apparemment, c'était un gros pétochard. Donc, ils ont dit, bah, qui de mieux pour s'occuper d'un jeu horrifique, un mec qui flippe de tout, ce qui est pas con. Et ça donnait Resident Evil, et ils ont eu bien raison, parce que ça fait un carton, et ça continue encore, hein. C'est quand même, ça fait partie des licences qui, malgré de nombreux épisodes dégueulasses, après le 4, ont perduré, quoi, malgré tout, quoi, qui tiennent sur leur nom, un peu comme Final Fantasy. C'est bon, on n'est pas encore cassé. Un peu comme Final Fantasy, alors c'est pas, j'exagère, les nouveaux FF sont pas dégueulasses, faut pas exagérer. On n'en est pas au point du 6, en tout cas, par exemple, de Resident Evil, ce qui est vraiment immonde. Mais bon, c'est quand même une série qui tient principalement sur son nom, quoi. Je suis pas sûr qu'il y aurait autant de gens qui joueraient au FF si il n'y avait pas eu la renommée des anciens FF, quoi. De premier secours. Alors, qu'est-ce que je prends là? Qu'est-ce que. L'emblème où je dois le foutre déjà? Est-ce que c'est pas là où il y avait le premier zombie? Ça, c'est pour la plante. Le sifflet pour chien, c'est dans pas si longtemps que ça. Mais je vais reprendre comme la clé pour faire ça. On teste. Qu'est-ce qu'on risque? Alors derrière le
remake du 7 a reçu un accueil mitigé. Bon, ça m'étonne à moitié. Moi, j'ai joué à la démo et j'ai quand même. Alors, pareil, techniquement, il est bluffant. Mais par contre, bon, les dialogues, c'est pas ça quand même. Non, j'étais un petit peu déçu. Alors, je trouve que le système de combat du remake, là, en tout cas de ce que je n'ai vu dans la démo, est pas si dégueulasse. Honnêtement, c'est pas une horreur, quoi, le jeu. Mais il y a beaucoup de trucs qui vont pas. Alors, le pire étant quand même les dialogues, quoi. Quant à l'autre, là, je sais même plus comment elle s'appelle, qui allume, j'allais dire Squall, qui allume Cloud. Pendant 10 minutes, enfin, je sais pas, il y a un truc qui passe pas, quoi. Puis bon, en plus, j'étais obligé de le laisser en français sur la démo, j'arrivais pas à trouver comment le mettre en anglais, voire en japonais, quoi. Je sais pas si on peut le faire en japonais, là, un truc Barry, Jill, got any good dans le jeu news? final. other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. Hey, hold on a sec. Look what I've found. What? A can of fizz. It's sure to yellow and mellow those things. It's yours. Hopefully you won't have to use it. Voilà. What about you? Sur la grosse artillerie. I like the buddy system we have here. I see. Thanks, I'll take it. See you later. Ciao. Qu'est-ce qu'il est gentil, ce bail. Un amour. Qu'est-ce que je racontais comme connerie? Ouais, donc bon, la démo m'a pas donné envie d'acheter le jeu. Contrairement à la démo du 2, que j'aurais jamais, je l'aurais jamais acheté le remake du 2 si j'avais pas joué à la démo qui m'avait plu, qui m'avait beaucoup plu. Pourtant pas très longue, hein, qui montrait pas grand chose, mais je sais pas, je trouvais qu'ils avaient bien réussi leur coup et c'est ça qui m'a fait acheter le 2 quasiment à sa sortie, comme le 3 d'ailleurs. Ah, c'était là la dernière porte. Ah, et là il y a les yinches normalement. Ah, et là il y a un coffre en plus. Et il y a un zombie aussi. Qui remonte les escaliers, je t'ai vu. Ah merde. Il y en a combien? Waouh! Ouais, tu vois que t'es en mode facile, quoi. Un headshot avec ce gun là, quand même. Crève. Ouais, c'est bon, il y a la petite merde bien dégueulasse. Ah bah, c'est un peu gore quand même, c'est un... Ça s'appelle pas Survival Horror pour rien. Toi, par contre, je vais te cramer. Parce que je crois bien que tu te relèves assez vite. En plus, t'es juste à côté. Bon, d'autant que le 7... pareil, je sais que beaucoup adorent le 7. Moi, quand j'étais gamin, c'était le 8. C'est encore un peu le cas, même si j'ai tendance à lui préférer le 10 avec le temps. Je trouve que le 10 a... Bon, il est quand même plus récent, c'est sûr, puis c'est le premier qui a été doublé, tout ça, donc c'est sûr que ça joue, mais je trouve que même globalement, sur l'histoire et tout, il a mieux
mieux vieilli que le 8 par exemple. Donc cela dit, peut-être que quand il aura bien baissé, je finirai peut-être quand même par l'acheter pour le faire entièrement quand même. Faire un avis définitif, on va dire. Alors je crois que la clé épée, j'en ai plus besoin. On va fouiller. Voilà, mais disons, vu ce que j'en ai vu sur la démo, je l'achèterai pas tout de suite. Ça c'est sûr. Putain, ils ont fait le 8 remastered. Et le jour où ils font le 8 remake, j'avoue, lâcher le pigeon, quoi. Même quitte à être déçu, j'achète des One, quoi. Là, je fais vraiment le pigeon. Ah merde. On va reposer tout ça. J'achète Day One pour m'assurer qu'il est bien crade. Et je le fais jusqu'au bout, même s'il est crade. Et puis après, je dirais qu'il est crade, mais je le ferai, quoi. Voilà, donc là, il a définitivement disparu. Alors si j'avais laissé cramer jusqu'au bout, vous auriez vu que sa décomposition, quoi. Là, c'est parce que je suis parti tout de suite. C'est pas très intéressant, quand même. Donc là, il y a une petite pièce. Est-ce que je peux y accéder tout de suite? Ça va utiliser le crochet de surveiller. Et là, il y a aussi il y a encore du kérosène. D'ailleurs, j'aurais pu remplir la flasque que j'ai hésité. Simplement de vieux meubles. Batterie au lithium. Ah, il y a 2 guns, j'ai oublié ça. Ah non, fusil cassé. Ah, ça veut dire que j'aurais pu m'en sortir sans Barry en fait. Alors que dans le tout premier, je crois que t'es obligé d'être sauvé par Barry. Alors je précise, je joue comme un manche. Hein. Si jamais vous y avez jamais joué, n'y jouez pas comme je le fais, quoi. Alors par contre, comme j'ai cramé l'autre, ce que je peux faire, c'est reprendre la flasque et la remplir. On a le temps. Et je vais peut-être finir par faire une petite sauvegarde quand même. Des fois que... Je sais que l'emblème il sert dans pas trop longtemps, donc je préfère le garder. Il me semble qu'il sert dans pas trop longtemps. Par contre ça, putain, je sais plus à quoi ça sert. Allez. Un petit aller-retour viteuf. Donc voilà, donc Shinji Mikami, donc, qui est lancé sur le projet, et donc premier Resident Evil qui sort en 96, le deuxième en 98, donc c'est celui qui a donc le premier succès de Malade Mental, et le deuxième encore plus succès de Malade Mental, pour résumer. Troisième qui a été bien accueilli, mais un peu plus mitigé que ces deux illustres ancêtres, on va dire. Ah oui, putain, je sais même plus ce que je fais. Je dis tellement de conneries que... Remplir... Ouais, là, quand je le regarde, il reste encore plein de kérosène.
Mais votre courbe est déjà pleine. Si j'avais rempli 2 emplacements, je crois qu'ils disent il reste à moitié. Il est à moitié rempli de kérosène, un truc comme ça. Ou à moitié vide, je sais plus comment ils disent, bref. Voilà, donc au niveau des inspirations, donc forcément Romero. Romero, niveau cinéma, il y avait Romero. Alors souvent on cite Alone in the Dark, et c'est vrai que quand on voit le jeu, on voit effectivement qu'il y a des, il y a des, il y a des, il y a des similitudes sur la façon dont les plans sont présentés, etc. Un peu sur les deux se passent dans un manoir en plus. Et voilà, il y a aussi ça. Voilà, par exemple dans le tout premier Alone in the Dark, euh, donc tous les Resident Evil initiaux, c'était ça, c'est donc des décors en 3D précalculés, hein, donc c'est des décors en 3D mais fixes. Vous pouvez pas changer la position de la caméra, donc ce qu'on appelait la 3D précalculée, et des personnages en vrai 3D. Donc ça, ils ont gardé, pour le remake, ils ont gardé ce principe. Et Alone in the Dark, c'était vraiment ça, quoi. Donc alors c'est verrouillé, l'emblème d'un casque, donc ça j'ai toujours pas. Vous avez déverrouillé la porte. Alors où ça me ramène ça déjà? Il y a un truc qui va se relever. Alors est-ce que c'est pas là que je dois y aller? De toute façon je vais finir par y aller, hein, c'est dans ce truc. Ah, j'ai un joyau aussi. Ah si, je peux l'ouvrir en fait. Mais il y a un piège. Il faut une fausse clé, c'est ça. La mort n'est qu'un commencement. Mais je l'ai pas la fausse clé. Je sais pas y toucher, en plus j'ai pas sauvegardé. D'ailleurs j'ai dit que je ferais une petite sauvegarde. Verrouiller l'emblème dans le casque, d'accord. Je crois que la clé faut pas la prendre. J'ai sauvegardé. J'ai pas confiance. Il faut une fausse clé avant ça. Sinon tu te fais buter par ce fils de pute. Après tu peux la reposer quand même. Il va se relever, je le sais. Je sais pas quand, mais... Et il y a un truc que j'ai pas encore visité, là où il y avait le zombie qui bloquait le passage. Alors en fait, cette zone, elle est safe pendant tout le jeu. Chaque fois, il y a des corbeaux là qui sont dans la cage qui surprennent. Non, qui sont là en fait. Mais je crois qu'elle est safe jusqu'au bout du jeu. Et bah écoutez, je trouve que cette image, elle est pas mal pour finir sur la première partie. Alors, c'est une vidéo qui est ni un let's play, ni je ne sais pas ce que c'est. C'est juste, voilà, une petite vidéo de galère de confinement. Donc, je vais faire une deuxième vidéo dans la foulée pour finir un petit peu sur l'histoire de Shinji Mikami, qui je trouve a fait enfin j'aime beaucoup j'apprécie beaucoup le travail qu'il fait même encore aujourd'hui. Je trouve que c'est un des rares qui a su maintenir une certaine efficacité
Il y en a plein qui sont cassés la gueule et je trouve que c'est pas. Je suis plutôt fan de ce qu'il fait en fait, Shinji Mikami. Je suis resté assez fan, contrairement à certains qui, je trouve, me parlent moins maintenant. Bref, peu importe, on verra ça. Enfin, j'en parlerai du coup dans, dans la suite, hein. Voilà. Et puis, voilà, bah, écoutez, j'espère que pour vous le confinement se passe bien, que vous faites pas trop chier. Et puis à la prochaine. Tchuss.